Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo One Piece où on va parler d'un SBS. Donc vous savez ce que c'est, les SBS, c'est les questions-réponses que vous avez dans les tomes reliés. Donc si vous lisez le manga un chapitre par semaine, bah vous n'avez pas les questions-réponses avec les réponses d'Oda à ses lecteurs. Et bien là justement on va en lire un. Il est paru dans le dernier tome de One Piece et il porte sur quoi? Il porte sur les fruits du démon qu'hypothétiquement les Mugiwara pourraient avoir. Parce qu'effectivement, une question a été posée à Oda, c'est la numéro 17, où on lui a demandé tout simplement si Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Franky devaient obtenir des capacités. Quel fruit du démon, ou quelle sorte de fruit du démon, vous leur donneriez à manger? Moi je trouve ça grave intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des informations potentiellement sur quel Mugiwara pourrait être associé à quel pouvoir, et vous avez vu que d'ailleurs c'est écrit No Ryokusha en japonais, donc c'est-à-dire un possesseur de pouvoir, c'est comme ça que sont appelés les personnages, mais je trouve ça doublement intéressant, et ça peu de personnes peut-être vont en parler, c'est que s'il nous révèle ça Oda, s'il nous dit ces Mugiwara là, ceux-là, je les vois bien avec ce pouvoir là, qui est actuellement en possession d'un des personnages qu'on verra, ça veut dire pour moi qu'ils auront jamais de fruits du démon. Soit c'est ça, soit il nous mène en bateau. Après, c'est vrai que j'ai tendance à partager ce que tu dis. Il aurait largement pu répondre. Ouais, on verra, il y a peut-être des changements qui vont s'opérer. Je réponds pas à cette question. Bah, d'autant plus que tu vois les personnages qui sont là. On va voir plein de personnages qui donc sont des possesseurs de fruits du démon. Il y a Kaido dedans, d'accord. Et à part lui, franchement, les autres, on les voit pas trop mourir dans One Piece. Déjà, Koda, il tue peu de personnages, à part pour faire des trucs vraiment extrêmement marquants dans l'histoire. Je pense pas que les autres personnages vont mourir, donc leurs fruits ne devraient pas se retrouver à l'état naturel, tu vois, et les Mugiwara devraient donc pas les récupérer à mon avis. Et du coup, on va passer à la réponse d'Oda, puisqu'Oda a répondu « Ah, je vois, c'est une question marrante, voilà ce que je vois ». Et on va débuter avec Zoro, et Zoro a une chance incroyable, puisque Oda considère que le Uo no Mi, modèle Seiryu, donc le fruit du démon Kaido, juste ça, ce Zoan mythique, serait le fruit à propos pour Zoro. Voilà. Alors déjà là, il y a tout le monde, tous les fans de Zoro qui sautent au plafond. Alors lâche ton clavier, on va expliquer quelques trucs juste avant. Effectivement, il associe donc le fruit de Kaido à Zoro. C'est vrai que ça pourrait être stylé, mais après voilà, là on imagine Zoro en dragon, on se dit ouais d'accord, pourquoi t'imagines le dragon avec 3 katanas quoi. mais c'est pas ça. Il faut faire des précisions avant de donner la précision sur où va aller le fruit du démon, et attention aux mauvaises pensées. Généralement il est gobé dans la bouche, le fruit du démon. Ça fait Ai no Mi un peu. Le Uo no Mi, en fait, on a pour la première fois la désignation du fruit de Kaido en entier. Parce qu'on avait cette désignation dans le manga par Big Mom, Uo no Mi, Uo, c'est le poisson. Ce que je préfère, c'est le kanji du poisson. Et on s'imaginait du coup que Kaido, à l'instar de la carpe japonaise qui vit plus de 1000 ans et qui remonte les courants et qui à un moment donné se transforme en dragon, ce qui a donné d'ailleurs le Pokémon Léviator, pour tous ceux qui connaissent Magikarp, tout ça. Totalement. C'est inspiré du folklore japonais. On imaginait que Kaido avait reçu ce fruit du poisson et que lui-même avait fait évoluer son fruit du poisson pour devenir un dragon. Mais on a la précision d'Oda, c'est le Uo no Mi, donc le fruit du poisson, modèle Seiryu. Donc le Seiryu, c'est un des dragons des points cardinaux japonais, un dragon du folklore justement, très important. Donc la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est est-ce que, comme c'est la désignation Seiryu, il se transforme immédiatement en dragon quand il reçoit ce fruit, ou bien est-ce que, effectivement, oui, il a le fruit du poisson et il le fait évoluer en dragon. Parce que comme Sengoku, tu vois, il a le Hito no Mi, donc le fruit de l'homme, mais modèle Hotoke, Bouddha. Alors que Chopper a le fruit Hito no Mi humain, Ningen. C'est ça. Tu vois, à voir si du coup c'est une capacité, une spécialité inhérente au fruit, mais qu'il faut réunir des conditions pour être capable de l'éveiller à sa pleine puissance. C'est là la question, parce que ça changerait beaucoup de choses, que ce soit pour le fait de le donner à Zoro ou pour le fait aussi de toutes les théories qui tournent, que potentiellement Barbe Noire pourrait récupérer ce fruit et peut-être qu'il serait Guise. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce Uo no Mi modèle Seiryu. Est-ce que pour vous il est déjà éveillé, pas éveillé, faut des choses. En tout cas, ce qu'on peut rajouter, c'est que Oda kifferait voir Zoro avec ce fruit parce que il voudrait non pas voir Zoro se transformer en dragon, mais que son épée, son katana, son sabre se transforme en Zoro. Il trouverait ça trop cool de ouf. Voilà. Ouais, parce que rappelons que dans One Piece, les objets peuvent manger des fruits du démon. On l'avait vu à Alabasta, il me semble qu'il y avait un fusil, ou je sais plus quoi, qui avait mangé le fruit du chien. Donc il y avait un chien fusil, mais en fait c'était un fusil à la base, un truc comme ça. Il y a aussi l'épée de Spandam, qui est une épée et qui a mangé le fruit de l'éléphant, et qui se transforme du coup en éléphant. Donc ouais, les objets peuvent manger des fruits du démon. Alors par contre, comment ils les ingèrent ça?
une autre histoire. Et on va passer du coup au deuxième Mugiwara. Que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup aussi. À la fois le Mugiwara et à la fois l'association du pouvoir. Exactement. Excellent. Je trouve que c'est un très très beau mariage puisque c'est Nami qui est concernée cette fois-ci. Et Nami se targuerait d'avoir le Golo Golo no Mi, le fulguro fruit, pour ceux qui le connaissent en français, qui est donc le fruit Ener. Rien à voir avec le fulguro point de Goldorak. Rien à voir. Non. Rien à voir. Non. Donc c'est donc le fruit d'Enel, de Ener, appelle ça comme tu veux, Enelu, peu importe, qui est donc un fruit de ouf, hein, clairement. C'est le tonnerre, la foudre, frère. C'est logique. Après, Nami, depuis qu'elle a le climatact évolué de Usopp, elle peut développer des nuages. Au début, elle avait les Weather Egg. C'était un jeu de mots, je pense, entre Easter Egg peut-être et Weather, donc la météo. Et donc elle faisait des œufs qui provoquaient des nuages et ensuite ça provoquait des éclairs. C'était un peu long. Maintenant elle peut directement provoquer la foudre en faisant sortir des nuages et elle a eu là dernièrement la possibilité d'utiliser Zeus, donc l'une des entités, un des homies de Big Mom créé à partir de son âme, donc un nuage qui peut balancer des éclairs. Et effectivement, vu que Nami maîtrise maintenant la foudre, on va dire depuis l'ellipse, l'avoir eu avec ce fruit là ça serait légitime, tu vois. Elle aura même plus besoin d'armes en fait, elle fait ça avec son doigt, elle balance la foudre. Serait insane. Et Oda rajoute que du coup, ça ferait d'elle une vraie lady, tu vois, une vraie femme météo, quoi, en gros, tu vois, carrément. La meuf qui gère le truc et que personne ne pourrait la stopper à partir du fait qu'elle aurait ce Golo Golo no Mi, à part Luffy, puisque vous savez que Luffy est totalement insensible grâce à son Gomu Gomu no Mi, putain, je vais y arriver, qui rend du coup son corps caoutchouc totalement isolante aux capacités innées de l'électricité. Voilà. Et ça me plaît même jusqu'à cette idée-là. Parce que... Rien que l'idée du combi, du duo avec Luffy, et du coup, c'est son némésis naturel, quoi. C'est son capitaine. Je trouve ça génial. C'est génial. J'adore cette association. Et on va passer du coup à Usopp. Et Usopp pourrait. Alors, Usopp, avant de le révéler. Allez. Toi, t'aurais parié sur quoi pour Usopp comme fruit Écoute, maintenant que j'ai vu celui-là, effectivement, il y a un dos, tu vois. Tricheur. T'es un tricheur sur Oda. Tricheur sur Oda. Dites-le dans les commentaires. Tu m'aurais demandé comme ça initialement. Je lui aurais donné le fruit de la vérité. Non, je déconne. Je sais pas ce que je lui aurais donné à Usopp. Vraiment, un truc peut-être en lien avec les plantes, un truc qui deviendrait un élément, peut-être le bois, ou je sais pas, enfin un truc qui pourrait renforcer ses capacités, je sais pas. Ou pour Franky. Moi, pour Usopp, peut-être je lui aurais donné le fruit du Tengu. Vous connaissez c'est un yokai japonais avec un long blaze en fait. Vous voyez. Hitetsu Awano Kuni, justement, c'est un masque de Tengu qu'il a. Bon, c'est pas la gueule qu'il a derrière, hein, mais vu qu'il a des ailes et tout ça, la caractérisation du personnage, le chara-design, nous le fait l'associer à un Tengu. Et Usopp, justement, avec ce truc du long blaze et tout ça, et vu qu'il a déjà été surnommé comme ça, pour la blague, je l'aurais vu associé au Tengu, mais ça va pas au-delà, hein, parce qu'avec des ailes et tout ça, je vois pas que s'il aurait fait, tu vois. Ouais, j'avoue, ça serait sympa d'avoir un petit truc modèle Tengu comme ça lui collerait bien, mais ce n'est pas ça qui a été proposé par Oda, mais tout simplement le Poké no Mi, un paramécia qui permet de stocker des objets dans des poches. Dans des pockets. Des pockets, mais qui sont situés sous le menton. Voilà. Et il est obligé de les avoir sous le menton, il peut pas les avoir où il veut ? Apparemment, je pense, oui, puisque Blamenko, qui est le possesseur actuel du fruit, qui fait « Ah, j'ai chimie, mais tout là dans mon cou et tout ». Apparemment, ça sort de là, donc je pense qu'il n'a pas été décideur du DOS. Donc j'imagine. Après c'est pratique, hein. Si tu t'étouffes avec une arête, tu peux directement aller la chercher. Non, mais c'est pratique pour Usopp qui a toujours ses poches et tout, ces trucs là qui balancent et tout. Et Oda nous précise que c'est la poche parfaite pour quelqu'un comme Usopp qui a toujours quelque chose dans sa veste, genre de truc. Ouais, d'ailleurs il a une, comment on appelle ça, un sac là, comment ça s'appelle ? Un sac en bandoulière, une bidoche, un truc. Comment ça s'appelle ? Ouais, Jean-No, si tu sais comment ça s'appelle, tu mets. Allez, on va passer à Sanji, du coup, le cuistot du groupe, qui aurait mangé donc quel fruit pour vous ? Dites-le nous dans les commentaires avant qu'on vous révèle l'information, parce qu'Oda, il a bien son idée là-dessus. Ouais, alors de prime abord, j'ai pas lu l'explication, je suis un peu étonné de ce fruit, mais vous allez nous donner dans les commentaires votre avis. Ce serait le Sui no Mi, donc un paramécia, qui permet donc à son utilisateur de nager à travers les murs. Et du coup, c'est ce que Senior Pink, notamment, avait comme fruit.
et A comme fruit, puisqu'il n'est pas, pas mort, le dos. Je comprends pas trop Je comprends pas non plus, d'autant plus que Sanji, lui, ce qu'il veut le plus, c'est le fruit de l'invisibilité. Hein. Et finalement, Oda, il lui a même, je peux le révéler, parce que dans l'animé, même si vous suivez que l'animé, on le voit aussi, il a maintenant le Stealth Black, donc si vous préférez la combinaison du Jirma, qui lui permet, avec la cape, de faire comme dans Harry Potter, de devenir invisible. Donc, même sans fruit, maintenant, il a cette capacité d'invisibilité. Donc, s'il devait avoir un fruit, ce serait ce qu'il a demandé, hein, le fruit d'Absalom, tu vois. Donc, je vois pas le rapport avec le swim. Parce que moi, la seule fois où j'ai vu Sanji nager dans ma mémoire, c'est quand il devait sauver Luffy dans la piscine d'Arlong. Et donc, bon, ça lui était utile, d'accord, parce que les jambes, la nage, je comprends, mais sinon, je vois pas. Bah écoute, la petite explication d'Oda, elle est dans la déconnade, puisqu'il nous dit ça permettrait à quelqu'un, du coup, de traverser les murs, ou de nager en dedans. Et du coup, si c'était donné à Sanji, ça deviendrait une capacité un petit peu... dégueulasse, tu vois, un peu... Ah d'accord, il traverserait les murs pour aller voir les femmes à poil, quoi. Voilà, C'est ça, ok, d'accord. Génial. Donc, bravo Sanji, toujours pour honorer... bravo, hein, franchement. Beau gosse. Franchement, beau gosse, et on termine avec... Franky, super. Oh, bah écoute, je suis d'accord aussi. Ouais, hein. là je suis d'accord, là je suis totalement d'accord. Buki no Mi, l'arme aux fruits en français. Buki c'est une arme en japonais, voilà. Voilà, et c'est un paramécia du coup qui permet au possesseur de transformer son corps tout simplement en arme humaine. C'est une arme humaine. C'est ça, c'est le fruit de Baby Five, donc qui était une subalterne, on se rappelle, de Doflamingo à Dressrosa, et qui peut transformer n'importe quelle partie de son corps en arme. C'est logique pour Franky, hein, qui était un robot qui justement peut aussi transformer n'importe quelle partie de son corps en arme. Voilà pourquoi je disais en introduction de vidéo que je vois mal l'un de ces Mugiwara justement manger un fruit. Je pense que c'est... Ouais, c'est clair, même si Oda rajoute qu'il ne voit pas meilleur fruit pour donner à Franky une nouvelle capacité que ce fruit-là. Je le rejoins par rapport au perso de Franky. C'est vrai que ça nous donnerait naissance à des opportunités infinies. Ouais, après tu vois, moi je me dis que globalement tous ces personnages-là, ils ont déjà les capacités. Bah c'est ça, il leur a juste donné. Tu vois, regarde, je les reprends du début et vous allez voir que c'est inutile parce que peut-être certains d'entre vous fantasment, et je veux pas casser vos fantasmes, hein, c'est loin de moi cette idée, mais regardez, Zoro, il veut donner le fruit à son katana. C'est débile, c'est une vanne, c'est une blague, et Zoro il va couper le dragon, de toute façon, je vous le dis. Nami, elle a déjà le pouvoir de faire des éclairs. Elle n'a pas besoin du fruit. Usopp, il a déjà son sac, je vous l'ai dit, et comme disait Mac, justement, il a toujours quelque chose à sortir, des armes partout. Il n'a pas besoin des poches. Sanji, il peut déjà devenir invisible. Il peut déjà aller dans le bain des femmes. Et Franky, c'est déjà un robot. Il peut se changer les parties de son corps qu'il veut pour mettre les armes qu'il veut. Il n'a pas besoin du fruit non plus. Donc il s'est pas mouillé, Oda, en fait, avec ces fruits-là. Il n'a pas commencé à vouloir faire rêver les gens. Il a surfé sur, je trouve, des traits de caractère existants, des persos, et il a dit, je vais prendre le fruit qui ressemble le plus à ce qu'ils sont, et je vais améliorer, exagérer le trait de caractère, et voilà. Et effectivement... Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Dites-nous dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-nous un autre truc dans les commentaires avant qu'on se quitte. C'est parmi les Mugiwara, donc les 10 Mugiwara, donnez-nous les fruits que vous voyez, vous, potentiellement associables avec eux. Ça pourrait être marrant, je suis sûr qu'on va avoir des surprises, genre sur, je sais pas, des... Je sens qu'on va avoir des folies, parce que je sais que vous êtes des marrants. Et on se retrouve très vite, en tout cas, sur la chaîne 2. Léo et Max, voilà, tout simplement, pour nous retrouver. Il faut taper Léo et Max dans la barre des tâches. Voilà. Ne faites pas comme Zoro à aller sur une autre chaîne. Parce que Zoro n'a pas le sens de l'orientation. D'ailleurs, ça pourrait être un fruit sympa, ça, le fruit de l'orientation pour Zoro. Ça pourrait l'aider un peu plus que le fruit, le Uonomi, mais ça, c'est autre chose. Et puis, abonnez-vous surtout. Rejoignez plein de vidéos One Piece, des lives, des théories, des vidéos de ouf qui arrivent. Donc voilà, faut s'abonner. À très vite. À très vite, des bisous. Bye bye. Ciao.